veux pas de pizza. Ouais, c'est clair. C'est con que Sofiane il veut pas venir. Il veut pas venir? Bah non, il veut pas venir. Il est nul là, franchement il est nul. Allez, pile. Une. Isabelle. Ah ouais. Ah bah. Donc on y est. T'es amoureux d'Isabelle? Non, t'as ruine. Samedi après-midi, dans un quartier résidentiel près de Compiègne. Grégory, 14 ans, passe son brevet des collèges dans 2 semaines. Véronique, sa maman, surveille de près ses révisions. Dans quel domaine le gouvernement de George Bush est-il remis en cause? Je sais pas. Ok. C'est quoi les aspects de la domination mondiale des États-Unis? Eh ben, ils sont dominants parce que ils sont riches, parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de guerres. Il n'y a rien de ce qui est marqué là-dedans. Bah non, mais je te dis les choses principales qu'on a vues sur des sujets comme je viens de te montrer, puisqu'on en a fait des sujets auparavant. Pourquoi peut-on dire que le territoire japonais est contraignant pour l'homme? Je sais pas, ce que je sais sur le Japon, C'est c'est pas. que c'est un des pays de la triade. Voilà, on est content. Au brevet, tu vas être tranquille. Hein. Au bout de 5 minutes, tu peux sortir de la salle. Une fois de plus, les devoirs sont source de conflits. Comme beaucoup d'adolescents, Grégory passe beaucoup de temps devant son ordinateur. Réseaux sociaux, films, jeux vidéo. Quand j'allume le PC, en général, ça dure toute l'après-midi. Et le soir? Je reprends, je rejoue, je continue ce que j'étais en train de faire. Et tes devoirs? Les devoirs, ils attendent. Mauvaise note, échec scolaire, il y a 2 ans, Véronique décide de mettre Grégory en pension. Grégory? 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 Tu m'éteins ça, s'il te Je plaît? peux finir juste la vidéo? Non, tu Juste finis. la vidéo, Non. s'il te plaît. Non, je t'ai dit non. Non, tu l'éteins et tu me Et le bah donnes. alors on finit la vidéo, juste à cliquer sur... La vidéo, il n'y a rien à finir. Alors, tu veux, t'éteins. je sais le faire. Hein. S'il te plaît. Tu finis, tu éteins là. Tu sais quoi? Et tu me parles autrement parce que ça va pas me plaire. Oui. À bout d'arguments, Véronique lui confisque son ordinateur. Ça me fait mal parce que je me dis, est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il comprend pas, est-ce qu'il s'en fout, est-ce qu'il s'en fout pas, où est-ce qu'on va, quoi. Pas évident pour cette maman, gérante d'une petite société de reprographie divorcée depuis 6 ans, d'élever seule ses 3 fils. Cédric, 16 ans, et Guillaume, 10 ans. Mais c'est avec Grégory que Véronique a le plus de mal. C'est comme ça, Grégory. Je me battrais pas contre lui s'il n'avait pas les moyens de réussir. Ton avenir, il se construit aujourd'hui. D'accord? On peut dire que l'école, ça m'intéresse. Si c'est pas vrai. Eh ben, tu fais quoi plus tard si l'école, ça t'intéresse pas? Mais ça m'intéresse pas, mais je bosse la semaine, c'est tout, j'ai pas besoin de plus. Si, t'as besoin de Je plus. bosse le week-end aussi, sauf que là, on est vendredi, je viens d'arriver, c'est tout. Non mais c'est que là, tu t'inquiètes trop, en fait. Pardon? Je l'aime tellement fort que je le laisserai pas se casser la figure. Et c'est vrai que je suis d'un tempérament peut-être angoissé parce que j'ai peur qu'il parte en vrille. C'est tout. Alors peut-être que j'ai tort. Mais d'un autre côté, quand je suis pas derrière son dos, je m'aperçois qu'il n'y a rien qui s'améliore. Dans le nord, près de Douai, la petite ville de Dechy. Il est 7 h du matin et Valérie, animatrice dans un centre de loisirs, est déjà sur le pied de guerre.
Sarah, il est l'heure. Ça va? Comme tous les jours, elle réveille ses filles. Sarah, Inès et Inde, Yes, Inde. des triplés de 15 ans. Les filles, il est l'heure. Salut. Il a dormi? Il va falloir se dépêcher, je suis un peu à la bourre, les filles. Hein? Je suis un petit peu en retard ce matin. C'est toujours le même scénario pour que les triplés arrivent à l'heure en cours. Et il suffit d'un petit rien pour faire dérailler le train-train quotidien. Bah, c'est quand même un Un petit peu. Ouais. Comment ça, à quelle heure? 9h30. Depuis peu, les trois sœurs ont le droit de se maquiller pour aller au lycée. Bah, il y a eu le deuxième crayon, il y en avait deux. Chaque matin, elles passent près d'1 heure dans la salle de bain. Valérie a du mal à s'habituer. Ce qui me fait rire, c'est l'application que vous avez à faire ça. Mon Dieu. J'aimerais bien voir ça pour les devoirs, tiens. Hier, c'était trop, Inda. Oui, mais t'inquiète, il est pas mes trous. Ouais, parce que tu vas pas au bal, je t'ai déjà dit, hein, c'est l'école. Oui, je sais. Ah ouais, tu souffles. Si je surveille pas, tu vas avoir des yeux comme ça. Oui. Ouais. Mais pas question pour les jeunes filles de sortir sans maquillage. On est vraiment coquettes, on aime bien se maquiller, franchement, on aime bien se faire belle. Ouais. Faut le dire. C'est dans l'habitude de tous les jours, on est comme ça. Enfin, moi, c'est trop, c'est... Enfin, moi, je me revois un peu en arrière. Quand j'allais au lycée, c'était pas tout ça, quoi. On était vraiment beaucoup plus naturels. Donc voilà. C'est plus l'ancien temps, ouais. Bah oui, mais là, c'est trop, les filles. Là, c'est trop. Les cours commencent dans une demi-heure. Et elles ne sont toujours pas prêtes. Mais bon. Moi, j'ai trop d'accent, là. C'est chaud. Il est 9h moins 5, ma fille, donc 10 minutes. Mais bon, j'aimerais pas que ce soit les 10 minutes dans la salle de bain. Ouais. Voilà. Il y a le sac, bon, regarde là ici, il n'y a pas de chaussures. On est pile 1. 10 minutes plus tard, tout le monde est sur le départ. Quand soudain, Inde se met à faire la tête. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es énervée? Énervée. Bah si, je le vois bien. Tu fais la tête pourquoi? Ouais, c'est bon. T'es sûre? Ouais. Et le motif semble sérieux. Bah, vas-y, laisse tomber. Ah non, c'est pas Je trouve pas mon portable. Une nouvelle urgence pour Valérie. là. Inde. Mettre la main sur le précieux téléphone. Oui, dès qu'elle a pas son portable, elle est dans des états pas possibles. Il faut absolument qu'elle l'ait. Bon, c'est des habitudes, hein. Les ados sont toujours en train de texter, donc voilà. Et pendant que Valérie cherche, Inde retourne bouder dans le salon. Moi, si tu fais la tête comme ça, je cherche pas, d'accord? Alors, Bah, cherche pas, tant pis. tu l'as perdu, moi, je la rachète pas, ma fille. Ouais. Allez, on y va. Une fois seule, Valérie, comme d'habitude, ramasse, range et nettoie après la tornade matinale. Élever des triplés de 15 ans, c'est 3 fois plus compliqué. Comme elles sont à 3, c'est sûr qu'il faut toujours répéter les mêmes choses et toujours chercher à recadrer, parce que s'il y a du laisser aller, si je recadre pas, si je force pas un petit peu les choses, ça finira mal, je pense. Ce qui me fait le plus peur, c'est le fait qu'à l'extérieur, elle puisse être entraînée à fumer, par exemple, la cigarette ou boire un verre, comme certains jeunes le font. Et ça, je voudrais pas que ça arrive, quoi. Je voudrais qu'elle grandisse bien, droite. Alors, c'est sûr que c'est un peu difficile, mais
Voilà. Et aussi un peu peur des garçons à l'extérieur. Hein. Vers 18h, les triplés reviennent du lycée. C'était les cours alors? Ouais, ça va. Depuis le début de l'année, les 3 sœurs, élèves dans la même classe de seconde, ont des notes plutôt moyennes. Peut-être parce qu'une fois dans leur chambre, c'est toujours le même cinéma. J'ai envie de faire un vélo, j'ai pas envie de faire mes devoirs. On sort de cours, on est énervé, on est fatigué et... Téléphone portable, ordinateur et réseaux sociaux. Les cahiers sont là pour faire illusion. Du coup, on fait genre, mais en fait... On fait genre de travailler, mais... En fait, on n'a pas envie de le faire et quand on le fait, c'est soit on le fait vite ou soit on le fait pas. Donc... Mais Valérie connaît leurs petites habitudes et n'est jamais bien loin. T'inquiète pas, on est au devoir. J'espère, j'étais venue vérifier. Il y a beaucoup de devoirs ou pas? Bah non, on n'a qu'une question en anglais. T'inquiète pas pour ça. T'inquiète, justement. Ça, je crois pas que c'est les devoirs, Agnès. Mais... Non, là, je rigole pas. Mais en même temps, on fait ça, mais en même temps, on fait nos devoirs. Non, non, tu déconnectes. On peut pas être connecté à je sais pas quoi et faire ses devoirs. Bon, allez, je descends. Je compte sur vous, hein, faites les devoirs. Hein. Ouais. Dès que leur mère quitte la chambre, les filles se reconnectent sur Internet. Les devoirs attendront. En Poitou-Charentes, Grégory est de retour à l'internat. C'est ici, à Saint-Dominique-Savio, que sa maman l'a inscrit il y a 2 ans. Une petite structure privée qui n'accueille pas plus de 30 élèves, souvent en échec scolaire, de la 6e à la 3e. Grégory, qu'est-ce qui est important? Être ou avoir? Être. Être. Alors vas-y, explique. Parce qu'on est la personne qu'on est. On est la personne qu'on est, c'est-à-dire, pour toi, qu'est-ce que réussir ta vie? Je suis Grégory, aujourd'hui, j'ai réussi à mettre de la couleur à mon dessin. C'est de la fierté, c'est ce qui veut dire que dans ton être, il y a des choses qui avancent. Est-ce que c'est ça? C'est plutôt ça, oui. C'est plutôt ça. Oui. Et donc on termine quand tout le monde a terminé. Hein. On corrige, pardon. Ça, on prend 3/4 de ce volume-là. Oui. On est bien d'accord. Donc là, tu vas... Le fait que ce soit du sur-mesure permet aux enfants de retrouver l'estime de soi-même et de découvrir ses propres talents. Et à partir de là, une fois qu'on a fait la découverte des talents, alors là, ça explose, quoi. C'est un feu d'artifice chez les enfants. Dans cet environnement adapté, Grégory s'épanouit. Ses notes ont remonté. Il est passé de 8 à 13 de moyenne. Grégory, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On les classe dans l'ordre croissant. Voilà, tu classes ta série dans l'ordre croissant. Grégory, quand il est arrivé, pas un sourire. Un gamin complètement introverti, complètement, qui ne parlait à personne, qui était dans son coin. Et petit à petit, on a senti que la fleur était en train de s'ouvrir. Ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps, parce qu'il a fallu vraiment établir une confiance. Loin de sa famille, l'adolescent s'émancipe. Il est même apprécié par les filles. T'es amoureux d'Isabelle? Non, Karine. Non, te plaît pas? Je dis pas que vous êtes moche, mais non. C'est gentil, hein. J'ai dit vous êtes pas moche. Pas arriver non plus. Dans moins d'une semaine, Grégory passe le brevet des collèges. Ce jour-là, dans le Nord, Valérie veut faire plaisir à ses filles. Si vous êtes sage, pourquoi pas? Si c'est pas trop cher. Elle les emmène faire les magasins. En général, on repart toujours avec quelque chose. Bonjour. Quand on a 15 ans, une simple séance de shopping peut parfois devenir un casse-tête. Non? Elles ont beau être les mêmes, lorsqu'il s'agit du code vestimentaire, les 3 ados réagissent différemment. Si Sarah et Inde trouvent sans difficulté leur style, Ouais, c'est beau. Si t'as bien choisi. pour Inès,
faire les boutiques semble une épreuve. Tu vas trouver. Non, je vais pas trouver là. Comme beaucoup de filles de son âge, Inès a du mal avec son image. Mon petit cœur, arrête de pleurer. Hein. Je pense que c'est le fait de ne pas avoir trouvé ce qu'elle voulait. Ça la rend triste et c'est plus difficile pour Inès de trouver souvent ce qu'elle veut. Il y a des fois où je me sens un petit peu submergée moi aussi par tout ça parce que je les comprends pas tout le temps. Bon là, elle trouve pas, donc forcément ça commence à bouder, à râler, comme d'habitude. T'inquiète pas, je suis sûre qu'on va trouver. Ah ouais, on va trouver. Même si c'est pas ici, c'est pas. Pour consoler Inès, tout le monde Là, il y a plus cherche. de cours, là, t'as vu? Je sais pas, mais plus... Parce que là, c'est trop simple. Alors, trop simple. Il est simple, mais il est mignon. T'as vu, Sarah? Et une demi-heure plus tard, Oh, il te voit trop bien, Inès. Ah ouais. Regarde, il te voit super bien, franchement. T'es belle comme ça, ouais. Bah, t'as vu, t'as trouvé. Ouais, tout à coup, ouais, je me sens mieux, ouais, c'est sûr. Là, elle va rigoler pendant 8 ans. Mes journées shopping avec les filles, c'est toujours assez émouvant, hein, parce que là, vraiment, ça passe par les pleurs et après la joie, le sourire. Elles ont toujours envie de plaire tout le temps, je sais pas, c'est constant chez elles. Ça fait plaisir. Il y a mon cas. Inès. Il y a mon cas. Bah, j'étais derrière toi. à peine rentrées, les adolescentes ont une nouvelle requête. On va en parler. C'est pour la sortie. T'es d'accord, toi? Quelle sortie? Bah, pour aller m'asseoir au bowling. Elle parle de sortir avec des copines pour le bowling. Bah non, je vais pas vous dire oui tout de suite. Il faut déjà j'ai des choses à vous dire par rapport au conseil de classe, à vos études, à vos notes. Je vous demande toujours plein de choses. Vous vous rendez pas compte. Il y a toujours des trucs. Ah, soit les boutiques, les sorties, les magasins, le cinéma, le bowling. Ah non, mais on sait qu'on va travailler, qu'on va travailler au deuxième trimestre, mais je veux dire, c'est pour une fois qu'on sort, quoi. C'est juste pour un plaisir, pour nous. Et après, on fera ce que vous voudriez. Mais qu'est-ce que t'appelles par sortie? Tu veux sortir toute seule la nuit, ma fille? Sortir quoi, sortie? Sortir avec qui? Sortir pour quoi faire la nuit? Et pour ce qui est de la sortie, on va réfléchir avec papa. On en discutera, on verra bien. La soirée au bowling à laquelle elle rêvait attendra. Ils ont pas... Je pensais que c'était à vie, mais... Je pensais pas qu'ils allaient réagir aussi fort, quoi. Oui, c'est difficile quand même, parce que nous, on est fort sensibles et... On prend bien, mais... On comprend. Ça nous fait mal au cœur, quand même. C'est sûr qu'on n'a pas très bien travaillé non plus au premier trimestre, donc on comprend aussi leur réaction. Voilà. Pour une fois, les triplés comprennent très bien qu'elles n'ont rien fait pour mériter une récompense. C'est toujours dû au... Valérie et l'autre fille regrettent, mais ils n'avaient pas le choix. Ouais, penser qu'on allait laisser couler, alors que non, parce que cette fois-ci, je suis très déçue et moi-même perturbée par les résultats. Je pense que l'adolescence se joue par rapport à ça. Hein. Elles ont un petit peu la tête ailleurs, hein, forcément, peut-être aux sorties, aux copains, etc. Ou... Si on ne leur reproche rien, elles vont croire qu'elles sont libres de tout faire. De toute façon, fait, l'adolescent, il pense qu'il est libre en général. Hein. On ne veut pas non plus les enfermer, c'est pas une prison ici à la maison. Elles font beaucoup de choses en vérité. Mais bon, comme je l'ai toujours dit, c'est une forme d'éducation qu'on préfère avoir. Prévenir, c'est mieux que de guérir. Inès, viens manger. L'autre fille, leur père, doit résister en permanence aux assauts répétés de ses filles, qui, même privées de sortie, espèrent encore obtenir un petit quelque chose. Demain soir, on va aller au restaurant. Restaurant? Bah ouais, avec des amis. C'est toi qui paye le restaurant? À défaut de bowling, c'est maintenant une soirée resto entre copines qu'elles essaient de négocier.
Comment t'as tes copines si elles vont au restaurant et au bowling Allez, papa. Non, il n'y a pas On papa. a prévenu nos amis et tout. Vu le résultat scolaire, il faudrait que vous méritez, vous. Bah, on travaille. Allez, résultat scolaire. De toute façon, c'est toujours basé sur le résultat scolaire. Ah, oui. Et surprise, si les parents n'ont pas dit oui, ils n'ont pas encore dit non. Vendredi soir, Grégory rentre chez lui après sa semaine à l'internat. Grégory, Même si l'adolescent a une bonne moyenne en classe, Grégory, à la maison, Véronique, toujours anxieuse, ne le lâche pas. Le brevet est dans 3 jours. donne-moi ton portable. Des révisions, je vais te dire, pour un brevet. Hein. Donne-moi ton portable. Ça se fait en dehors du lit. Pour obliger son fils à réviser, elle lui confisque son téléphone. Donne-moi ton portable, c'est moi qui commande ici. Alors si tu veux récupérer et le portable et l'ordinateur, tu vas arrêter tes mensonges et tu vas t'excuser. Depuis des années, ce sont toujours les devoirs qui provoquent des tensions. Donc t'as rien appris. Alors maintenant t'arrêtes et puis tu arrêtes de me prendre de haut parce que ça je supporte plus. C'est sans fin, il y a un dialogue de sourds. Donc au bout d'un moment, je sais pas. Je peux plus, donc je laisse. Je reprends après parce que je reprends du punch, mais au bout d'un moment, j'en ai plus, donc je laisse tomber. Qui reste 168. Une ambiance parfois pesante qui perturbe aussi Cédric et Guillaume, les frères de Grégory. 333. Ouais, c'est toujours des dialogues de sourds comme ça, parce que ils veulent pas s'écouter, ils ont chacun leur avis, et, ils veulent pas écouter l'autre, et ils restent bornés chacun de leur côté. Voilà, t'as compris. Je t'en fais un plus dur ou pas? Bonjour. Pour dénouer la situation, Véronique a fini par faire appel à un coach, Hervé. Nous, on a les cheveux très épais, là. Chou. Bonjour. Bonsoir. Hervé. Véronique. Enchanté. Enchantée. Pour apaiser la relation avec son fils, Véronique a appelé Hervé, un coach. Bonsoir. Grégory. Enchanté, Hervé. Voilà. T'as quel âge toi, Grégory? J'ai 14 ans. 14 ans. Ils discutent d'abord avec Véronique pour essayer de comprendre ce qui ne va pas entre mère et fils. Il passe en seconde? Il va passer en seconde, oui. Général? Oui. Ouais. Quel genre de moyenne il a à l'école? Bah, grâce à Savio, il a une bonne moyenne. Je dirais, il a 13. Ah bon? Oui, quand il est ici, il va rien faire. Mais il a 13 de moyenne. Il a 13 de moyenne parce que vous le harcelez? Ou vous le harcelez, il fait rien? Non, il a 13 de moyenne parce qu'il est à Savio. Enfin, mon avis, c'est que au lieu de le harceler, moi je l'aurais plutôt félicité, quoi. En fait. Ah, mais je l'ai félicité. Je comprends pas pourquoi vous le harcelez. Je le harcèle pour qu'il soit responsable et que l'année prochaine, il sache, au lieu d'aller sur l'ordinateur, travailler. Et puis, s'il n'en était pas capable... Vous êtes en train de me dire que s'il a 13 au brevet, ça vous convient pas? Non, parce qu'il est capable de mieux. Ah bon? Et comme il veut faire un beau métier, eh ben, Ok. j'ai pas à être toujours derrière lui. Mais peut-être qu'il n'a pas besoin qu'on soit autant derrière lui. Hervé écoute ensuite la version de Grégory. Donc c'est ta maman qui m'a appelé. Et il semblerait qu'il y ait des petits soucis chez vous. Oui. Elle m'a raconté un peu tous les problèmes qu'il y a Oui. avec sa version à elle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ta version à toi. Mais En gros. elle stresse trop en fait pour mon avenir. Donc en fait, tu m'expliques elle stresse sur ton avenir, elle stresse sur ta scolarité alors que tu ramènes les 12-13 de moyenne? Bah oui. Enfin, elle stresse pour le brevet, enfin, puisque elle voudrait que j'ai plus que ce que je pourrais avoir. Enfin, non, elle voudrait que j'ai ce que je peux avoir. C'est-à-dire? Bah, elle veut pas que j'ai 10 en fait. T'as pas 10, t'as 13? 12. Elle voudrait que j'ai plus. Hein. Tu l'insultes pas? Non. Je te demande. Non. Donc tu la frappes pas? Encore moins? Oui. Ouais, tant mieux, c'est bien, c'est une bonne idée. Tu lui voles pas d'argent? Jamais. Très bien. Je pourrais lui demander, elle confirmera. Ah oui. Il n'y a aucun échange d'argent dans ma famille. Bon, il est intéressant votre fils.
Ouais. Ouais. Ok, donc lui tout de suite, ce qu'il dit, la source des problèmes, selon lui, hein, tout de suite, c'est que elle stresse trop pour mon avenir. Bien sûr. Il a raison. Ça, à mon avis, c'est c'est la source de 80% des conflits. Et je pense même que ça peut favoriser sa fuite dans le monde virtuel. Quand il rentre de sa semaine d'internat, par exemple, peut-être que, je sais pas, demander-lui s'il a passé une bonne semaine, comment c'était, ce qu'il a envie de faire. Je l'ai tous les jours au téléphone pour ça. Oui, mais quand il rentre, peut-être lui proposer, lui et vous, d'aller, je sais pas, si vous pouvez un samedi soir sortir manger un McDo dans le coin, ou faire du lien avec lui, quoi, vous voyez, pas être toujours la maman qui râle, qui crie. Moi, je travaille du lundi au samedi, et que effectivement, je suis vannée pas seulement par le boulot, je suis vannée par le fait de m'occuper de 3 enfants. Si je suis à bout, c'est peut-être aussi parce que je suis obligée d'être partout. Ok, alors ce que je vous suggère, c'est de lui lâcher la pression par rapport à l'école, qui a l'air de gérer les manquements de discipline et les manquements de travail. Si, mais je vais arrêter de me stresser, puis voilà. Ça serait bien, hein. Mais voilà, c'est... Véronique promet de faire de son mieux. Ouais, non, mais là... Dans la salle de bain familiale, Inès, Sarah et Inde se livrent à leur occupation favorite. Moi, c'est trop bien lisse. Maquillage et coiffure. Ce soir, les triplés dînent à la pizzeria du quartier. Leurs parents ont fini par dire oui. Ça va nous faire du bien, quoi, de sortir et de leur retrouver avec les autres. Oui. Voilà. Derrière. Voilà, comme ça, ouais. Mais attention, les 3 sœurs ne sont qu'en liberté surveillée. À 8h30, je serai là. À 8h30, je viens vous chercher. Et vous passez votre soirée, hein, cool et tout. Ouais. Mais soyez toujours prudente. Hein. Même si elle s'en défend, Valérie n'est jamais très rassurée. Pour 2 €. Non, m'inquiéter, je m'inquiète pas. J'ai confiance en vous. Mais bon, je vous dis quand même d'être prudente. Ouais. Message. Allez, bonne soirée. Hein. Oui, merci. Ce qui la rassure, c'est que c'est une soirée entre filles. Ça va? Ouais, toi? 2 heures de liberté que les 8 jeunes filles savourent. Pourtant, si les parents ne sont pas là, ils sont au centre de leur conversation. Vous, vos parents, c'est toujours d'accord quand vous voulez sortir ou... Ça dépend le soir, pas trop, mais sinon... ça pas tout le temps. Nous, c'est Des fois, ils disent oui, des fois, ils disent non, mais ça va. Sinon, ça va, franchement. Le soir, c'est rare, mais pendant l'après-midi, ça va, je peux sortir quand même. Même si je suis harcelée quand même. Voilà pour vous. Merci. Merci, gars. Bon, allez. Moi, j'y vais. Les triplés ne pensent plus qu'à une seule chose, prolonger la soirée. C'est Sarah qui tente sa chance. Allô, maman? Ouais, on est au restaurant, là. On pourrait aller à la patinoire après? Vas-y, s'il te plaît, on y va tous ensemble. Elles y vont aussi, nos copines. Dès que c'est fini, on t'appelle, tu vas nous chercher. S'il te plaît, maman, t'inquiète, ça va aller vite. Si, t'inquiète, on est entre copines. Il va rien nous arriver. Allez. C'est pas la peine de négocier, là, c'est mort. Elle est là, elle est là. Effectivement, à 8h30 précise, Valérie vient les chercher. Hein? C'est quoi cette histoire de patinoire encore? Vous avez fait une lâche vitrine cet après-midi, vous avez fait des achats, on peut pas tout faire dans la vie, hein. Faut réfléchir. Les triplés obéissent sans faire d'histoire. Elles auront fini par avoir ce qu'elles voulaient. Une soirée à elles, sans parents sur le dos. Bonne soirée. Et profitez de la patinoire.
Avec une moyenne de 13 au brevet, Grégory entre cette année en seconde dans un nouvel internat. Et c'est plus fort qu'elle, Véronique recommence à stresser. Que t'es pas capable. T'as compris que l'ordi, c'était pas tout le temps, il fallait s'avancer? Oui. Hein? Oui. Ils t'ont donné des devoirs déjà pour la semaine prochaine? J'ai déjà fait. Tu les as fait? Bah, c'est bien. La télé, Ouais, bah, l'ordi, tu sais quoi, t'arrêtes pas, il n'y a que ça quand qui compte. Quand tu iras regarder les notes sur le machin campus, tu verras. Bon, Grégory, la télé et l'ordi, pour l'instant, c'est d'abord la seconde. Oui. Finalement, elle se reprend et tente d'appliquer les conseils du coach. Grégory, je suis ravie que tu aies eu ton brevet. Tu as fait un effort pendant 2 ans, tu l'as eu. Maintenant, il faut continuer ton effort. Si je fais ça, c'est pour ton bien, c'est pas pour moi, c'est pour ton bien, c'est pas pour me faire plaisir à moi. Et tout parent a envie de faire du mieux possible pour ses enfants. Parents, adolescents, chacun sa méthode. Parfois ça casse, mais souvent ça passe. Avec le temps, de la patience des deux côtés et de l'amour.